Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les recettes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour vos grosses têtes, c'est aujourd'hui une femme et 3 hommes, mais quelles femmes et quels hommes. Une femme comme on en voudrait beaucoup, mais alors elle ne serait plus la seule, l'unique, Isabelle Mergo. Bravo. Bravo, merveille. Ah, Mergo. Bravo. Et puis autour d'elle, des amis comme on aimerait en avoir, grâce aux grosses têtes, on les a. Un académicien Goncourt qui sait beaucoup de choses, mais qui sait aussi rire. Robert Sabatier. Bravo, Bobby. Bob, c'est Bob, yo. Un garçon à histoire, mais celles-là ne sont pas dangereuses, au contraire, elles font oublier celles de la vie quotidienne, en les rappelant d'ailleurs, souvent, parfois. Guy Montagnier. Oui, bravo. Bravo. Et puis Bravo, celui qui a bravo. quitté son cher bateau pour embarquer sur notre petite galère, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo. Templar Brosa. Bravo. Yo. Vous êtes tous d'ailleurs, j'ai remarqué, des groupies des autres. Hein. Ouais, toujours, yo. Toujours. C'est nos potes, nos brothers. Sabatier, l'Académie Goncourt, il est un copain à nous, on le tutoie et tout. Ouais. Tape dans le dos, gentil et tout, cultivé littéraire. Et la petite mignonne là avec On sa... dit pas la petite mignonne, on dit la petite ravissante. Mais vous parlez verlan, là, maintenant? Ouais, je parlais verlan. Qu'est-ce que tu me regardais avec tes yeux, avec tes chaunilles et tout qui se dressent là. Oh ben, Monsieur Sabatier, qui est un ancien de la butte Montmartre, ne sera pas totalement dépaysé. hein. Non, je comprends l'argot, le verlan, le louchébem, le javanais. Ah, vous parlez de javanais. Ah, vous aussi, vous parlez de chavanais? Pas très bien. Vous faites des de gueudins Pas va, ou pas? trava, Ou avec trava les... bien. Ah oui, non, je C'est connais pas celui-là. facile. Hein. Mais et, moi, je parlais vers... comment? Chavanais? Comment? Toi, tu parles savonnette, toi. Savonnette, Oh, te remplacer avec... par exemple, Bézir, j'ai mis plus les choses, là. Tu veux? Vous comprenez? oui, Ou alors on le faisait au Bojo, sur mon pôle, aux obol morgo. Ou Bézir, je mets plus les ubules murgus. Puis ça, c'est Pierre Quand elle Lérini, parle comme ça, on dirait que sa lèvre donne des baisers. Bazar, elle m'appelle Margar. Ça s'appelle Chavanais, ça? Oui, non? Non, c'est le Pierre Lérini, ça. Le quoi? Pierre Lérini, tu sais Pierre Lérini? Mais j'y Pierre Lérini, je m'appelle Guy Mitini. Et oui! J'ai fait il était Et on peut le faire en ou aussi. Ça devient On pourrait débile. peut-être revenir au langage articulé. Bon, toi, il en a posé la première question. Avec cette première citation que nous devons à Madame Suire de Châtellerault, qui a dit « Quand j'entends les gens parler d'un grand amour, ça me fait le même effet que lorsque j'entends les médecins parler d'une belle bronchite. Jules Renard ?» Non, Non, c'est plus tard, ça. un peu plus tard, C'est dans les années 42, 43. voilà, un homme qui est mort, plutôt Ouais, de bronchite bah oui. que d'amour d'ailleurs, parce qu'il Ouais. aimait personne. Non. Léoto Paul Léoto. Bonne réponse de Robert Sabatier. Alors nous avons eu une première citation qui était aussi peu romantique que possible, c'était le poison. À côté du poison, voici l'antidote sous la forme d'une citation expédiée Vous avez par, compris ce qu'il a dit, les mecs, là. Il dira complètement... par Madame Mon fils Touchy. chéri, nous avons une citation, voici l'antidote de la citation et tout. Fais simple, fais naturel. Fais comme quand tu te lèves le matin avec ton petit pyjama rayé. Hein? Avant, vous disiez deuxième citation seulement. Voilà. Ouais. Comment vous savez que j'ai un petit pyjama rayé? Ah bah attends, j'ai Ah bah dormi. c'est sûr qu'il peut pas être grand de toute façon. Alors maintenant rayé, on le sait pas. Non mais on croit que c'est des rayures, mais en Rayures fait parce que ça m'incipe peut-être. c'est pas des rayures, mais le haut et le bas sont pas de la même couleur. Mais c'est tellement petit qu'on voit que de rayures. Ah, il est tellement mignon. Bon, alors, donc, voici une citation Qui est elle, l'antidote de la première, ouais, d'ailleurs, du notez-le. poison de- Poison Tandis que Alors, pour dire les choses plus notre simplement... belle langue française, Voilà, que j'utilise deuxième citation. couramment, me permet maintenant de vous d'éveiller vos intelligences à ce que je vais vous dicter.
une cétation qui est amoureuse, elle. Ah, Voilà. quelle merveille. T'as vu, hein? La première n'était pas amoureuse, la deuxième est amoureuse. Hein. Qui a Putain, dit on se régale. Je m'en Les viens. mains sur la table, les mecs. Qui a dit « Je m'en viens de quitter la chaleur de ta joue. Je suis tout tiède encore de l'empreinte de toi. Et je m'en vais seul dans la neige, le vent et le brouillard de la nuit d'hiver. Sans se rhabiller, Napoléon. tout ça. » C'est pas La Napoléon. neige, le vent et le brouillard, c'est rarement la nuit d'été. Hein. C'est général 19e Commode. siècle, ça. Non, non, c'est quelqu'un de notre siècle. Et ce poème, nous en avons eu la primeur. Zitrone. C'est un poème de Léon Zitrone qui est adressé à sa femme Laura. Bonne réponse de l'amiral. Et que l'amiral a d'ailleurs un peu dénaturé avec ses fantasmes habituels. Question de Monsieur Pontel, qui prononçait autrefois la phrase suivante: « Je te touche, Dieu te guérisse ». Ah, Le roi, quand il touchait les écrouelles. ouais. Oui, et c'était en général quel jour? Le mercredi vers 7h, 7h30. Juste avant les dimanche, Jeux le Olympiques. dimanche. Les écrouelles, c'était Le pas le jour dimanche. des cendres. Non, non, non. Le non. samedi, À la Toussaint. le vendredi. Non. On te fait À bien trouver, Pâques. le À Noël. jeudi. Ah, je les ai tous dit. Le Alors, jeudi le mardi, saint. le lundi. vendredi Je t'aime saint. le lundi, Oh, bah je alors t'aime là. le mardi, Le dimanche saint, je Attendez. t'aime le mercredi, je t'aime le jeudi. Il y a un quand il mec tirait comme les ça. rois. Je l'ai dit tous les jours de la semaine. Il y en a Oui, bien bah 7. oui, mais ça pouvait être un de ces jours-là, mais Eh ben, vous avez pas dit on oui. ne se basait pas au le jour de la Non, semaine. On se c'était au basait rameau, au rameau. sur le jour du... Le jour de Du Seigneur, du Seigneur. Non, je vous rappelle qu'il s'agit du roi de France. Le jour du Le jour sac. de sa- de Le sa- jour du sac. Voilà, bonne réponse de mes Sacre. couilles. Bonne réponse du célèbre armateur grec Mikouyos. Mikouyos. Mais vous voyez, aujourd'hui, nos dirigeants allaient toucher les écrouelles. Écoutez, ils ne touchent pas des écrouelles, ils touchent autre chose. Et c'est pour ça qu'ils sont jugés parfois. Question de Monsieur Borde. Le 17 juin 1940, De Gaulle gagne l'Angleterre avec 100 000 francs en poche. Oui. Qui Quel était le taux de change à l'époque? Non, qui, juste avant son départ, les lui avait glissés? Rothschild. Non. Pétain. Non. Paul Reynaud. Amanda Lear. Paul Reynaud, qui était le chef du gouvernement auquel il avait appartenu en qualité de sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Bonne réponse de Robert Sabatier. Vous êtes extraordinaire, Bobby. Merci Le frère Isabelle. de Lynn. Oui. Paul Reynaud, il faisait des sketchs. Elle plombier. Non. Ah, je confonds tout. Ah, il faisait deux sketchs intitulés. L'un, c'est le dernier quart d'heure qui compte, et l'autre, la route du fer est coupée. Oh là, il y a un private joke qui m'échappe. Historique. C'est bien ce que je dis, un private joke. Mais l'histoire contemporaine n'est pas votre fort, hein? Non, bon, vous savez, moi, de toute façon, on me dit jamais rien. Alors c'est pour ça que je sais pas grand-chose. Question de Monsieur Tabar. Quelle modification physique un arbitre peut-il exiger d'une joueuse de basket avant le début d'un match? On lui coupe les... Les ongles, on les coupe les ongles. Les ongles. Non, les ongles. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On lui coupe les ongles. Question de Madame Le Pellet. À qui s'adresse le pape lors de la bénédiction Urbi et Orbi? À moi, je le sais. Il À m'a écrit. moi, mais tous les personne ne Au le sait. monde entier, à ceux qui sont à Non, non, non. l'intérieur des Il murs, m'a à ceux qui téléphoné. sont à À l'extérieur. Tous les chrétiens de partout. On l'a dit. il Alors m'a si on téléphoné. traduit littéralement cette expression latine, Urbi, c'est dans la ville. Et Orbit, c'est... Et Orbi, c'est autour de la ville. voilà. Alors la ville et l'univers. Voilà. Bonne réponse collégiale masculine. Merci, mes couillots. Question de Monsieur Desfossés. Quelle fut la cause de la mort de 20 000 soldats français lors de la guerre de 1870? Le froid, Non, la faim, Choléra. c'était 1800. pas tout à fait le La choléra. peste. La peste. La vérole. la Pas diarrhée. la vérole. Le charbon, le charbon. La variole. Exactement. 20 000 morts par la variole. Ah ben. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Follin. Quelle différence y a-t-il entre la polémologie et l'irénologie? La pomélo... Ah, mané. Le premier. Alors, Enfin, non, le deuxième. La poménologie, c'est quand on ne sait plus quand ça, où on habite, on a paumé son logis. La poménologie. C'est l'irénologie, c'est ça, rapport avec l'œil? Non. Non. c'est le devant et le derrière.
Non. Poléménologie, comment vous avez dit? Poléménologie. C'est pas l'étude de la guerre, non, la guerre. Alors, la polémologie, c'est l'étude de la guerre. Et l'irénologie, l'étude de la paix. de la paix. C'est une bonne réponse du successeur de Victor Hugo. Question de Monsieur Gragnon. Quel est l'auteur d'une étude sur l'obésité des fantômes? Qu'est-ce que c'est que ça? Français mort. C'est Pierre Dac. C'est dans le collège de Blanche. métaphysique, ça? Alfred Blanche. Jarry? C'est un mec sérieux? Pas entièrement, mais... Alfred Jarry. Il est français? Non, Allen. non, il est mort. Allen est mort? Non, Il est américain? oui. Oscar Wilde. Non, il n'est pas américain, pardon, excusez-moi. Il est Non, non. anglais. Il était américain par le goût du dollar qu'il avait, mais... Salvador Dali. Churchill. Salvador Dali, dit Avida Dollar. Bonne par réponse de mes Breton. couillos. Bonne réponse de Robert Sabatier. c'est moi qui dis avant et lui. l'amiral. Vous l'avez dit ensemble. Ah, bon, lui, j'ai dit. Non, c'est Robert qui a dit en premier. Mais t'inquiète pas, tu gagnes rien. Mais qu'est-ce qu'elle a, la cruche, là, se mêler des affaires des hommes, là? Elle a des préférences, quoi, c'est tout. Ça, c'est sûr que pour une gonzesse qui veut rester chaste, Vous avez vu son décolleté, monsieur l'académicien? Oh, je l'ai vu. c'est comme dans les pays de l'Est. Il y a peu de choses et puis on le montre beaucoup dans la vitrine. Ouais, comme ton Oh, slip. moi, je m'en contenterais. Eh, mon slip, je le montre pas, moi. Un grand bout de tissu pour un tout petit truc de rien du tout. Tu vas voir la prochaine fois. Le bourgeois à pépère, Tintin. Je suis un peu peur. Oui, ça, c'est une expression qui est en train de bien prendre. Hein. Oui, oui. C'est plein de promesses, ça, à côté. Ça a même un côté familial. C'est rassurant. Oui, oui, c'est ça. En plus, on dit qu'il est bon. Bon, Oui, le jeu pépère. Et puis Pépère, c'est rassurant, il n'y a rien de vicieux, de pervers, c'est Non, non. c'est la routine, c'est... Ouais. Ça me rappelle l'histoire de cette dame qui arrivait à l'hôpital en disant bonjour, je viens pour donner mon sang. Bien sûr, madame, c'est par là le don du sang. Alors il y va, puis il voit un magnifique buffet avec un type en livrée, superbe de papillons, des canards, des dindons, des cochons, tout, des crudités. Oh, c'est le magnifique buffet pour le don du sang. Non, madame, c'est pour le don du bon jus à pépère, justement. C'est pour les donneurs de sperme. Ah, bon, et c'est pas du tout pour les donneurs de sang. Non, madame, je vous dis, donneur de sperme. Alors, elle va au don du sang, elle ressort. C'est où le buffet du don du sang? C'est par ici. Il y a une grosse pétasse qui arrive. C'est par ici le buffet pour les dons du sang. Et la purée, plaf, dans l'assiette. Bon, j'ai pas très envie de ça. Alors, elle rentre chez elle. Un mois plus tard, elle revient encore pour donner son sang. Elle passe devant le buffet. De loin, ça l'embête. Elle s'approche. Monsieur, c'est pas possible pour le don du sang d'avoir un petit morceau. Non, madame, c'est un magnifique buffet, c'est pour le don du sperme. Oh, bon, au don du sang, là, elle va donner son sang, elle ressort. Un petit peu de soupasse. Non, merci, elle rentre chez elle. Il se passe 3 mois, puis elle revient, et là, elle va directement au buffet, au magnifique buffet avec le canard, les porcelets et tout. Le mec en livré derrière. Madame, je vous ai dit, ici, c'est le don du sperme. Elle s'approche, fait justement. Ah oui. C'est une tranche de vie, si j'ose dire. Ouais. Question de Madame Le Pellet. Qui Saint-Louis faisait-il asseoir à côté de lui sous le chêne où il rendait la justice? Du Guesclin? Non. Son chien. Un gland, certainement. Un homme ou une femme? Alors, un homme qui d'abord l'accompagnait presque partout, l'avait suivi jusqu'aux croisades et Comines. était à la fois son confident et son historiographe. Ah, l'histoire de Saint-Louis. Il faut dire son nom. Oui, oui, pourquoi vous vouliez dire C'est autre pas chose? Comines. Non, mais ça aurait pu c'est être... l'autre. Il est mort? Oui, il est très très mort. c'est- On lui donne d'ailleurs un titre, on dit que c'est le sire de... Coussy. Non, Coussa. Sirtaki? non, c'est pas le Sirtaki. Cire d'abeille? Oh, Robert, vous devriez savoir ça. Bon, Si vous ça savez... doit si- être au si vous... fond, là, tout. Mais oui. Allez, faut Sous les neurones morts. Eh, faites les pieds au mur, ça va C'était le remonter. cire de Joinville, non pas. Exactement. Joinville. Le cire de Joinville, bonne réponse de Robert Sabat. Vous voyez? Quand vous voulez. Quand je peux. Tu t'es vu quand t'as pu? On a l'impression que tout vous revient quand vous regardez le décolleté d'Isabelle Mergo. Oui, ça m'inspire. Écoutez, gardez votre déjeuner en tout cas, hein, qui vous reviennent pas. Ça le met plutôt en appétit, hein. Oui. Je dirais une petite corbeille avec quelques fruits qui seraient restés d'un grand repas. Qui, moi? Des petits pruneaux, alors. Des-
Pas du tout. On dirait pas une corbeille, on dirait une jolie jeune fille. Merci. À la poitrine ferme et ouverte sur un monde plein de promesses. Et voilà. Et voilà. Question de Monsieur Naudin d'Angoulême. Quelles conséquences aurait la disparition totale des abeilles de la surface de la Terre? Ah, Plus de miel. On attraperait. plus de fécondation On pourrait plus attraper végétale. l'alvéole. Eh bien, les Elles fleurs font la fécondation végétale. Exactement. Elles vont d'un végétal à l'autre végétal. Elles font exactement comme les filles qui nettoient les pioles dans les hôtels de passe. Elles enfin- ramassent le préservatif et que fait couler le bidet. Elles font ça. C'est pas très poétique, mais il y, c'est vrai. y a un fond de vérité, c'est-à-dire que ce serait une véritable hécatombe végétale, puisque 100 000 espèces de plantes Oui. Se reproduisent grâce à qui elle. sont, Voilà. grâce aux abeilles. fécondées par les abeilles. le transport du pollen, un transport Ouais. que les abeilles assurent, disparaîtrait de la surface Voilà. du globe. C'est une bonne réponse de l'amiral. Mes couillons. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités, Robert Sabatier, Isabelle Mergot, Olivier de Kersauzon et Guy Montagnier. Question de Monsieur Cobet de Compiègne. Pourquoi Anatole France disait-il que l'expression muet comme une carpe constituait une énorme bêtise? Une carpe n'est pas muette. Ah, c'est Quand pas on a ça. discuté avec une carpe, on sait très bien qu'elle n'est pas muette. Ça a beaucoup de Bah, parce culture, que une les carpe. muets ne sont pas émettent des sons. Non. La carpe émet des sons. Elle Vous parle. avez l'esprit beaucoup trop compliqué là. On devrait dire muette, comme une carpe. Non. La carpe a toujours la bouche ouverte. Non. Si vous vous appliquez sur le plan de la logique pure, Ouais. vous devez trouver très facilement. Bah, parce que la carpe, elle a pas envie de parler, de toute façon. Ça, c'est vrai. Mais Et aucun poisson ne parle. Exactement. Donc on n'est que muet Comment par aucun rapport poisson aux autres. ça laisse à supposer que Mais c'est les pas vrai. autres poissons parlent, Parlent. ce qui est faux. Mais bien Bonne sûr. réponse d'Isabelle Mergot, et je le dis. Eh ben, comme tu je le dis pense. une connerie. Alors, les poissons parlent, amiral. bien Non, sûr. ils parlent pas, mais ils ont des sons, ils font des sons. Qu'est-ce qu'ils disent, les Bah, le poissons? méroupette, par exemple. Qu'est-ce qu'il rase lui-même aussi, le mérouston. Non, mais quel genre de son fait Les carangues font du bruit, les carangues, ça fait du bruit. Il y a plein de poissons qui font du bruit dans l'eau. Non, ça, c'est un dauphin. Le cri de la morue. Viens, ma puce. Viens par ici, c'est 100 francs. C'est le cri de la morue, ça. Et le lamentin, ça parle? Enfin, ouais, à terre, ouais, ça gémit, ça geint, comme le cri d'un bébé, d'où le nom. Oui, mais un lamentin, c'est pas un poisson. C'est pas un poisson. C'est pas un poisson, c'est un mammifère marin. Vous en avez vu, amiral? Ouais, bah, j'en ai vu au Brésil, j'en ai vu. Et c'est vrai que ça ressemble à une femme? Ouais, faut vraiment avoir envie de niquer. Hein. Ouais. Vilaine, hein, une femme vilaine. Non, ça a une poitrine, mais c'est Il n'y a tout. que les nichons, oui. Ouais, Ah, il y a une poitrine. il y a une vraie poitrine, ouais. Pour le reste, ça ressemble pas à une C'est femme. pas élégant. Ça a parfois l'odeur de la femme. Une femme à dadraille. Ouais. Ah ouais. Mais une grosse poitrine? Ben, ça y est. Ça a une poitrine. 105B. Ça a une poitrine, oui, parce que c'est un animal qui est quand même de la taille d'un gros phoque, donc il y a une poitrine qui correspond à la taille de l'animal, donc voilà, ça ressemble à des mamelles de femelles, ouais. C'est quand même pas baisant, hein. Il est fou, il se voit déjà en train de lutiner à la montagne, grosse poitrine et tout. Vous voyez, en train de faire la glissade savoyarde entre les deux. Fifi. Oui, qu'à la montagne. Ça bat des nageoires. C'est le phoque qui fait ça. Ça dépend comment il le sait, celui-là. De Madame Leroux, qui devint aviateur parce qu'il avait échoué au concours d'entrée à l'école navale? Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Bonne réponse de l'amiral. Alors, ça tendrait à affirmer que c'est plus facile de naviguer en l'air que sur l'eau? Bah évidemment. Que les gens de naval ne connaissent pas aussi le pilotage. Dans l'aéronaval. L'aéronaval. Pas pareil. Quand tu vas commander des sous-marins, tu vas pas piloter des chasseurs, ça ne servira à c'est rien. vrai, oui. Merci. Je t'en C'est prie. difficile de sauter en parachute depuis un sous-marin, quand même. C'est agréable de poser des questions à Olivier. Hein. T'as vu comment il nous répond Qu'est-ce qu'il y a qui te dérange? J'aimerais qu'il te réponde autrement à Robert, qui Bon. est fragile. Bah, je lui répondrai autrement à Robert qui est fragile. Il te pose une question innocemment et, Eh ben, je lui ai répondu. et ne lui réponds pas de toute ta hauteur avec une certaine condescendance. C'est tout. Il est fragile, Bobby. Regarde-le, il devient tout rouge. Dans 5 minutes, il... Oh
Oh non, pas 5 minutes, à la fin de l'émission peut-être. Il fragile. Question de Monsieur Blavier. Pourquoi, chez les Mormons, y a-t-il le plus fort pourcentage d'handicapés mentaux de tout le territoire américain? Parce qu'ils se reproduisent entre eux. Exactement. Ils vivent en autarcie et ils font des mariages consanguins. Parfaitement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ben voilà. Vous connaissez l'histoire du couple de Mormons qui sont là? Bon, te revient dans la prédication. Bonjour, oui, revient. Qu'est-ce qu'on mange à toi? Des poulets. Ah, des poulets, es-tu content? Ah oui, ça, le poulet. Fait, ah ben, y a que le poulet. Où ils sont les petits légumes? Ah ben, ils sont pas encore rentrés dans l'école. Oh, c'est la plus horrible, ça. C'est les Mormons. Elle est charmante. Question de Monsieur Montessuie. Dans le théâtre japonais, qu'appelle-t-on les oganata? Les hommes qui jouent les rôles de femmes. Exactement, les travestis. Les travestis, les Chez nous, travelots. c'est les onagatata, quoi. C'est à peu près la même chose, mais c'est un emploi tout à fait honorable oui. et dévolu à des gens qui ne sont pas spécialement homosexuels. Voilà. Bonne réponse de notre académicien Goncourt. Bravo Bobby. Merci, C'était vachement dur. Hein. Merci Isabelle. Comment tu sais que c'était dur? J'en parlais au passé, c'était vachement dur. Oh, dis, non, mais alors, vraiment... Vous avez le marivaudage un peu... Ouais, hein un peu graveleux quand même. Ah oui. C'est Guy qui a dit ça, moi je n'ai rien dit. Ça met un peu mal à l'aise tout ça. Ah non, Isabelle, t'as pas la reconnaissance du ventre. Comment tu parles du bon Dieu à Pépère? On pourrait pas l'économiser un peu? Ah, moi j'adore cette expression. T'en auras si tu veux. Hein. Je viens de l'apprendre, ça me ravit.